Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. C'est un format que j'utilise très rarement. Je trouvais que pour vous parler des dernières fonctionnalités mises en place sur le Scribouillard, c'était un bon format. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a déjà été mis en place, mais aussi de ce qui va être mis en place un peu plus tard. Et puis on parlera également des petits couacs que peut connaître parfois la plateforme ces derniers jours. Sur les évolutions qui sont déjà en place, on va parler des articles qui sont générés à partir d'une vidéo YouTube. Ça marche super bien et je vous en parlerai un peu plus tard. On va parler des tout ce qui est balises méta qui ont été mis en place, des images, et on va également aussi parler des posts réseaux sociaux, qui est une fonctionnalité que j'ai mise en place également. Je ne sais pas si elle est utilisée, et ça sera aussi l'occasion via cette vidéo de pouvoir échanger dans les commentaires sur ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Dans cette vidéo, on va aborder tous ces sujets de façon globale, puis ensuite j'essaierai de la découper pour aborder chaque sujet de façon unitaire et aussi de les mettre sur la plateforme pour que chacun s'y retrouve quand il veut utiliser une nouvelle fonctionnalité, en tout cas une fonctionnalité qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Voilà, on va commencer tout de suite par les vidéos, enfin en tout cas par les articles générés à partir d'une vidéo YouTube. C'est vraiment la fonctionnalité du moment et ça marche super bien, vous allez pouvoir avoir ça tout de suite. Donc on va commencer par les vidéos YouTube. En tout cas, le fait de générer un article à partir d'une vidéo YouTube, c'est hyper simple, vous allez voir. Il y a juste 2-3 règles à respecter. Pour le trouver facilement, alors on le trouve sur la partie de gauche, sur le schéma à cet endroit-là, là, à partir d'une vidéo, donc rédaction d'article à partir d'une vidéo. Sinon, on le trouve directement ici sur la page d'accueil. On arrive sur un formulaire qui est un formulaire super simple, je vais quand même vous le détailler. La partie haute, on indique l'URL de la vidéo YouTube. Ici, on peut soit choisir un titre d'article, soit un thème de l'article. Ça peut être hyper intéressant si on choisit une vidéo qui va aborder beaucoup de sujets, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. Dans ce cas-là, on peut mettre directement le thème qui nous intéresse, ou forcer un peu le titre et du coup la génération de l'article, en mettant du coup le sujet qui nous intéresse comme étant le titre de l'article. On peut mettre quelques mots-clés si on est vraiment intéressé par des mots-clés particuliers. Et puis ensuite, une donnée qui est très 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 importante, c'est la langue d'origine de la vidéo et la langue de sortie, en fait, la langue de l'article. Ce qui est le critère le plus important, c'est la langue d'origine de la vidéo. C'est-à-dire que si on prend une vidéo qui est en anglais, parce qu'il y en a des tonnes, pensez bien à mettre la langue d'origine en anglais. Après, vous pouvez mettre la langue de sortie en français si vous voulez un article en français. Mais par contre, il faut bien penser à mettre en anglais. Sinon, ça ne marchera pas. Alors si ça marche pas, je vous rassure, l'article, il est automatiquement remboursé. C'est-à-dire que dans le cas où on n'arrive pas à générer un article à partir de la vidéo, c'est remboursé automatiquement. Mais par contre, ça fait partie des critères qui peuvent faire que que l'article ne sorte pas. Donc il faut bien regarder la langue d'origine de la vidéo et donc la mettre de façon ad hoc en fait sur le formulaire. On a plusieurs choix, on a l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand pour l'instant. On aura sans doute d'autres langues qui vont intégrer la plateforme bientôt. Et on a exactement la même chose sur l'article de sortie. On peut prendre très bien une vidéo en français et vouloir avoir un article en anglais, ça marche très bien aussi. Voilà. Moi, j'ai déjà sélectionné une vidéo qui parle d'intelligence artificielle. C'est une vidéo de Johan qui parle de Midjourney détrôné, alors Stable Diffusion et il parle de clip drop en fait. Voilà, donc le but c'est de prendre l'URL de la vidéo. Alors soit on la prend directement dans la barre de tâches, mais on peut aussi la prendre directement ici. Hop, et on va la coller ici. Je vais laisser l'IA générer le titre en espérant qu'elle parle de clip drop et qu'elle parte pas sur un des sous-sujets qui sont abordés par Johan. Je mettrai le lien vers la chaîne de Johan parce que du coup c'est hyper intéressant. Je vous conseille, il y a plein de choses super sympas. Vous pouvez découvrir plein d'outils IA que vous auriez peut-être pas découvert sans passer par la chaîne. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est hyper intéressant. Je mets rien d'autre, je mets vraiment rien d'autre et je vais laisser l'article se générer. Il faut compter allez, 5 à 10 minutes pour avoir l'article parce que c'est lié aux mêmes problématiques que pour les articles normaux. Il y a un passage par GPT-4 et du coup c'est ce qui allonge le plus le temps. Le reste étant plutôt rapide en termes d'exécution. A priori, j'ai bien récupéré mon article. Ça a pris exactement 5 minutes. C'est-à-dire que je l'avais lancé à 17h21 et 46 secondes et il est 17h27 et je viens de récupérer mon article. J'ai plutôt de la chance parce que je voulais un article qui parle de clip drop. Il me dit donc le titre qui a été généré par l'IA, c'est découverte de clip drop, la boîte à outils pour les créateurs de contenu.
C'est hyper bien, j'aime bien le titre, il est plutôt sympa. On a un article qui fait 667 mots, c'est plutôt faible, je l'avoue, pour une vidéo. En tout cas, pour un article généré à partir d'une vidéo, on est plutôt habituellement aux alentours des 800 mots. Alors, on n'en est pas très loin, mais pour autant, ça reste un peu faible. On va regarder ce que donne le contenu. Logiquement, c'est plutôt pas mal. Donc, on a une introduction qui est dans le monde en constante évolution des technologies de pointe. Les créateurs de contenu sont toujours à l'affût des meilleurs outils pour faciliter leur travail et améliorer la qualité de leur création. Aujourd'hui, nous vous présentons ClipDrop, une plateforme en ligne qui offre une suite d'outils impressionnants pour aider les artistes et les designers à créer des œuvres uniques et captivantes. Franchement, je la trouve plutôt pas mal, l'introduction. On enchaîne ensuite sur des H2, voire même des H3, avec du contenu mis en gras, qui sont censés être des mots clés, en tout cas des mots importants. Je sais pas si c'est vraiment le cas, je vais pas relire tout l'article, mais en tout cas, on a un article qui est plutôt de bonne facture. Moi, en tout cas, je le trouve plutôt pas mal, avec une petite conclusion. Alors, n'hésitez plus en tout cas. Laissez-vous tenter par ClipDrop pour donner vie à vos idées et sublimer vos créations artistiques. Voilà, on a un article qui est plutôt pas mal. 5 minutes, ça a pris. On peut faire plein de choses, on peut faire des articles à partir d'un discours sur le tweet qui a annoncé la mise en place de la fonctionnalité d'articles à partir de YouTube. J'avais pris le dernier discours télévisé d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, ça avait donné un super résultat. On peut également le faire pour... Moi, en tout cas, je conseille de le faire également pour sa propre chaîne YouTube. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez un blog, vous voulez faire les deux, hop, vous reprenez vos vidéos, vous générez l'article, c'est automatique, ça se fait super bien. Vous pouvez même intégrer votre vidéo dans l'article que vous avez généré. C'est d'ailleurs ce que je ferai à l'issue de la vidéo que je suis en train de faire là. Je l'intégrerai dans un article qui sera sur le blog du Scribouillard. Voilà, ça marche super bien. Les résultats sont très bons. Vous pouvez même faire de la news. Moi, j'ai fait du résumé de matchs de foot. J'ai été récupérer la vidéo du résumé. Je l'ai passé dans l'outil. Ça m'a fait un article qui parlait du match. Voilà, on peut faire de la news, on peut faire énormément de choses. Ça marche super bien. Moi, j'en suis hyper content. J'ai fait un site qu'avec ça. Ça marche super bien. Il rentre super bien dans Discover parce que j'ai du contenu d'actualité hyper sympa. Alors, la seule aujourd'hui, l'une des seules limites sur la fonctionnalité, c'est la taille des vidéos. On est plutôt sur des vidéos aux alentours de 20 minutes. Il y en a beaucoup, ça fait partie aussi des filtres YouTube, c'est aussi pour ça que je préconise le 20 minutes, même si c'est normalement un petit peu plus. C'est que vous avez un filtre sur YouTube qui est pour avoir les vidéos qui durent entre 4 et 20 minutes. Néanmoins, on a beau prendre une vidéo qui respecte ce critère de temps, il y a certaines vidéos sur lesquelles ça ne marche pas. Et de toute façon, quand ça ne marche pas, c'est remboursé. C'est-à-dire que le statut qui est ici OK étant remboursé et du coup, vous avez vos crédits qui sont recrédités. Si vous voulez vérifier vos crédits recrédités, vous allez ici sur la partie de gauche dans paiement portefeuille et vous aurez toujours ici vous aurez crédit plus 10. Voilà, en tout cas, vous récupérez bien vos crédits quand ça ne se génère pas. Je fais la transition tout de suite. Aujourd'hui, il y a un petit icône qui est ici, qui est quoi, tu veux ta photo, clique alors. On va cliquer, ça va permettre de générer les photos à partir de l'article. Je vais le lancer maintenant parce que ça prend un petit peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, on a la première image, on a les 4 premières images au bout d'environ 5 minutes. Ça dépend aussi combien il y a d'utilisateurs en même temps. Et au total, on peut avoir jusqu'à 20 photos qui sont des photos. Alors, il n'y a pas que des photos, il peut y avoir des infographies, des illustrations. On essaye plusieurs choses. Là, on essaye plusieurs prompts d'un coup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos. Je pense qu'on essaiera de limiter au fur et à mesure. Mais en cliquant ici, on peut avoir jusqu'à 20 photos sur le thème de l'article. Donc, je vais cliquer maintenant. Comme ça, je les récupérerai plus tard et on pourra voir ce que ça donne. Donc, je clique ici. Ça m'indique que ça coûte 5 crédits. Ça veut dire à peu près 50 centimes. Le crédit, 5 crédits, 50 centimes, c'est vrai quand vous achetez des crédits à taux plein. C'est-à-dire, vous achetez... c'est 10 crédits, c'est 100 crédits pour 10 euros. C'est-à-dire que vous payez 1 euro l'article, 1 euro les 10 crédits. Effectivement, là, les images, donc les 20 images vont coûter 50 centimes. Quand vous profitez d'une promotion, comme ça peut être le cas actuellement sur la plateforme avec le moins 50, en fait, réellement, les 20 photos, elles vous coûtent 25 centimes. Puis après, ça à remettre en fonction de ce
ce que vous avez acheté, du prix où vous avez acheté vos crédits, sachant que plus vous achetez de crédits, moins vous les payez cher et du coup moins les photos ou les articles ou plein de choses vous coûtent cher. Voilà. Mais au maximum, les 20 photos vous coûtent 50 centimes. Donc voilà, ça vous dit le tarif. Si vous êtes OK, vous faites OK et puis ça vous indique que ça prend un peu de temps et qu'il faut l'accepter. Voilà. Le truc passe en vert, ça veut dire que soit il est en cours de génération, soit elles sont générées. Là, je sais très bien qu'elles ne sont pas encore générées. Ça me permet tout de même de faire la transition vers d'autres fonctionnalités dont je voulais vous parler, qui sont les balises méta. Elles sont ici. Aujourd'hui, il faut les récupérer à la main, mais je vais vous montrer ce que ça donne. En espérant qu'elles aient bien été générées, puisque du coup, je fais tout en direct, et peut-être que ça n'a pas fonctionné. Voilà, effectivement, il fallait s'en douter, je n'ai pas mes balises méta. Parfois, il faut juste actualiser pour les récupérer, et non, ce n'est pas le cas. Donc, il peut arriver parfois... Alors, je voulais faire la transition sur les balises méta, etc. Malheureusement, là, pour ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est les joies du direct. Ça n'a pas non plus fonctionné pour les posts. On est encore sur la partie bêta sur cette partie-là, sauf que la partie finale, elle est déjà développée pour éviter ce type de couac. Elle sera livrée au moment où il y aura l'automatisation de l'envoi des balises en même temps que l'article. Alors, parfois, ça fonctionne pas. C'est le cas là pour la bêta, mais dans la version finale, qui est celle qui permettra l'automatisation et l'envoi des balises méta avec l'article sur le WordPress, ça n'arrivera plus. C'est-à-dire qu'ils sont bien générés à chaque fois. Là, c'est parce que comme c'est en bêta, que en plus c'est gratuit, elles ne sont pas prioritaires en termes de ressources pour la génération. Je préfère laisser passer des articles plutôt que de générer les meta-titles et les meta-descriptions d'articles déjà générés. Mais en tout cas, sur la version finale, il y aura exactement le même poids pour la génération d'articles et la génération des balises. Donc ce sujet n'arrivera plus. On va quand même du coup régénérer on peut le refaire à partir de la vidéo de Johan. On va régénérer un article et on va voir si on a un peu plus de chance sur les méta. Voilà. Est-ce que entre temps mon image est sortie? Je ne sais pas. C'est aussi l'occasion d'aller voir si c'est le cas. On retourne quand on voit au niveau de la galerie. Donc on a bien le petit chenillard là qui tourne, donc c'est qu'elles sont en train d'être générées. On peut également générer des images directement à partir d'un formulaire. Il se trouve également sur la gauche dans la génération d'images, donc générées. On peut également directement taper son prompt, tel qu'on l'aurait fait dans Midjourney, en l'occurrence dans Discord. Ou alors juste demander une image où on va demander quelque chose de particulier. Là, j'avais mis une femme blonde avec les cheveux au vent et un gorille mignon, et ça va générer l'image. Je le fais pas parce que j'ai déjà des images en cours de génération, donc ça prendrait un temps fou, à mon avis, pour générer les deux, et la vidéo serait pas assez longue, il faudrait que je fasse plein de coupures. Mais en tout cas, on peut le faire à partir d'ici. Quand on passe à partir d'un prompt, c'est exactement la même chose que si vous étiez passé par Midjourney en direct. Et le coût, il est le même, hein, c'est toujours 50 centimes. Et quand on passe par ce que vous voulez voir, on a toujours également plus d'images. C'est-à-dire que quand on fait via le prompt, on a les 4 images de Midjourney. Et quand on passe par ce que vous voulez voir, on peut atteindre jusqu'à 20 photos. Parce que du coup, là, actuellement, on teste plusieurs prompts pour voir lesquels fonctionnent le mieux. Et je pense qu'à terme, on fera un peu le ménage dans le nombre de prompts qui sont générés. Aussi pour gagner du temps et être beaucoup plus rapide en termes de prompts et éviter de trop surcharger les listes d'attente. Est-ce que on commence à avoir nos premières images? Toujours pas, on était à 5 minutes d'attente, donc c'est normal, on est toujours dans les délais. Peut-être qu'entre-temps, on va avoir récupéré le deuxième article. Il est en cours, ça devrait être plutôt rapide, il a été lancé à 36 tout à l'heure, on a eu un délai de 5 minutes. Donc là, on est à 2 minutes à peine après le lancement. Je refais une petite coupure, et puis on récupère tout ça, et puis on verra si on a récupéré des balises méta sur ce coup-là. Ok, donc là, le deuxième article est sorti. On va vérifier. Donc, alors, il est sorti en 6 minutes. Il a un peu plus de mots parce qu'il est à 831. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On est plutôt sur cet ordre de grandeur habituellement sur les articles générés à partir d'une vidéo. Maintenant, on va vérifier si on a bien les meta-titles sur celui-ci. Donc là, c'est le cas. Donc ClipDrop, la suite d'outils en ligne pour les créateurs de contenu. Alors, vous remarquerez déjà que les deux titres qui ont été générés à partir de la vidéo sont très proches. Parce que dans les deux cas, j'ai laissé l'IA générer le titre.
Donc du coup, c'est normal qu'ils soient plutôt proches en termes de titres. Par contre, je peux vous dire tout de suite que si on vérifie les deux contenus, on est assez loin. Par exemple, si on prend juste l'exemple des H2, pour rappel, sur le premier, on était une solution tout en un pour les professionnels et amateurs. Voilà, enfin, voilà ce qu'on avait en H2, H3. Sur la deuxième tentative, voilà, on est introduction avec clip drop, mise en route, clean up, etc. Enfin, voilà, on est sur quelque chose totalement différent en termes de structure de titre. Donc sur le meta title, donc sur la balise titre, on est sur quelque chose de très court qui passe très bien dans Google, donc c'est plutôt cool. La description, pareil, plutôt courte, normalement moins de 160 caractères, quelque chose comme ça. Découvrez ClipDrop, une plateforme innovante pour les créateurs de contenu avec des outils intuitifs pour améliorer vos projets visuels. On est plutôt dans un truc qui normalement marche plutôt bien. Si on veut le prendre, on le copie ici, on va le coller dans son WordPress et ça marche très bien. Sur la partie réseaux sociaux, on a un tweet qui est déjà prévu, découvrez ClipDrop, la plateforme en ligne pour les créateurs de contenu, interface intuitive et outils innovants pour sublimer vos projets. Lien de l'article, donc c'est là où vous devez copier le lien de votre article une fois que vous l'avez posté, et puis quelques hashtags, ClipDrop, création de contenu, graphisme. Pareil, on copie, on colle dans Twitter, on a juste à rajouter le lien de l'article, ça marche très bien. Facebook, contenu plus long, mais globalement sur la même trame, découvrez ClipDrop, la plateforme qui révolutionne la création de contenu en ligne. Cette suite d'outils faciles à utiliser est parfaite pour les professionnels du graphisme et les amateurs souhaitant améliorer leur projet visuel. Grâce à son interface intuitive, vous pourrez réaliser des créations époustouflantes en un rien de temps. Ne ratez pas cette opportunité et découvrez comment ClipDrop peut améliorer votre travail de création dès maintenant. Pareil, il y a l'article, quelques hashtags, ClipDrop, création de contenu, graphisme. On a juste à copier, on colle dans Facebook avec le lien, ça marche nickel. Et LinkedIn, contenu encore plus grand, mais on est globalement sur la même chose avec un peu de storytelling dans un monde où le visuel joue un rôle primordial, etc., etc. Et pareil, on colle le lien, des hashtags et c'est parti. Quand on connaît aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux et le lien des réseaux vers les articles et ce que ça peut engendrer en termes de ranking, etc., c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est totalement gratuit sur cette phase bêta. N'hésitez pas à en profiter et de voir les impacts que ça peut avoir sur vos articles publiés. Donc voilà, sur la partie bêta, donc ça sort pas tout le temps, ça sort quand même dans à peu près 97% des cas. Donc tout à l'heure, c'était vraiment un coup de pas de chance. Et sur la version finale, ça sortira sans aucune difficulté. Bon, en tout cas, quand ça sort, je trouve ça plutôt propre. On va maintenant aller vérifier si sur le premier article, comme on avait généré les images, si elles ont été générées. On a juste à cliquer là, normalement on arrive directement voilà, sur les articles qui correspondent, sur les photos en tout cas, sur les images qui correspondent à l'article. Pour rappel, on était sur la boîte à outils pour les créateurs de contenu. Là, j'ai quand même l'impression qu'il est vraiment parti sur le terme du créateur de contenu. On a bien nos 20 images. Clairement, les 4 premières, pas utilisables. Les secondes le sont un peu plus. Je pense à celle-ci, même celle-ci, même celle-ci. Le son. Ouais, celle-ci peut-être pas à cause de la partie gauche. Mais ça l'est beaucoup plus. Ça également. Ouais, celles-ci peuvent faire l'affaire. Et clairement, celle-ci est sans doute la plus adaptée. Sur les images qui sont générées, on a des images optimisées en WebP, donc qui font quelques kilooctets, et du PNG qui est un peu plus lourd. Même si là, sur la première série, elles sont plutôt légères, mais elles ont tendance à dépasser le méga, et moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, je prends plutôt la version WebP, mais en tout cas, pour chaque photo, chaque image, on a le choix entre les deux formats, on a juste à cliquer dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de téléchargement automatique, mais un clic droit enregistré sous fonctionne très bien. Voilà, donc on a bien les 20 images. Il y a à boire et à manger, je vous le cache pas, c'est aussi pour ça que j'en sors 20. Mais à terme, en tout cas, il y a toujours normalement de l'exploitable. C'est ce que je fais moi sur les sites sur lesquels j'utilise ces images-là. J'en ai toujours une ou deux qui peuvent être exploitées sans aucune difficulté. Donc voilà, là en quelques minutes, on a eu un article généré de bonne facture à partir d'une vidéo YouTube. On a eu 20 images de générées. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités qui sont déjà développées. J'ai été hyper content de pouvoir vous les présenter en vidéo, de vous montrer comment ça fonctionne en live. Ça fait partie donc des choses qui ont été mises en place. D'autres arrivent, j'en ai déjà un peu parlé.
On sait par exemple que sur les méta descriptions et les méta titles, donc tout ce qui est sur les balises, ça sera poussé de façon automatique très prochainement, en même temps de l'envoi de vos articles sur vos WordPress. Ça sera le cas si vous avez des plugins tels SEO Press, Yoast ou Rank Math. Pour les autres, il faudra faire d'autres évolutions. Ça nécessitera une petite mise à jour du plugin. Je sais que c'est jamais simple parce que ça passe pas par un peu le marketplace, voilà, par l'App Store de WordPress. Et j'en suis désolé. En tout cas, j'attends toujours la validation de mon plugin. Sur les autres évolutions, je vais continuer à travailler sur les images parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de vous sortir une seule image qui marche bien pour pouvoir l'envoyer en image mise en avant avec votre article. Donc c'est l'un des sujets que je vais continuer à travailler pour avoir quelque chose d'efficace. Une des fonctionnalités qui va beaucoup plaire, c'est le maillage interne qui va arriver là dans les jours à venir, qui est un maillage interne bien optimisé, qui nécessite pas de mots-clés, qui est vraiment fait de façon autonome. C'est déjà en test aujourd'hui, moi, sur mon environnement de développement. Ça marche très 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 bien. Sur les vidéos YouTube, l'autre évolution, c'est que vous allez pouvoir en générer plusieurs en même temps. Alors, vous ne serez plus obligé de retourner à chaque fois sur le formulaire si vous avez déjà plusieurs vidéos YouTube en stock. C'est-à-dire que vous pourrez générer plusieurs articles à partir de plusieurs vidéos. Mais vous pourrez aussi générer un article à partir de plusieurs vidéos. C'est-à-dire que le contenu de toutes les vidéos sera agrégé pour pouvoir faire un article peut-être plus complet ou qui va parler de plus de choses en prenant deux vidéos qui ont des sujets proches mais sur des thèmes distincts. Ça fait partie donc des évolutions qui, je pense, vont être hyper sympas. J'ai une fonctionnalité qui est codée depuis très longtemps, qui est pour la mise à jour des articles déjà un peu vieillots. Elle était codée sous le modèle DaVinci 3 et donc je dois juste la passer sur GPT-4, mais ça va arriver très prochainement. Et puis une dernière fonctionnalité et pas des moindres, on parle de l'API. Tout ce qui a été développé dernièrement va être mis via l'API, donc vous pourrez l'utiliser de façon un peu plus automatisée à partir de vos propres outils par exemple, et ça arrive dès jeudi. Donc tout ce qui concerne la génération d'articles à partir d'une vidéo YouTube, les images, tout ce qui est méta, etc. sera inclus dans l'API à partir de jeudi. Voilà, dans les autres sujets sur lesquels je travaille, c'est évidemment le délai de génération. GPT-4 met beaucoup plus de temps que ce qu'on pouvait connaître sur GPT-3 ou en tout cas sur le modèle d'A23 3 qu'on pouvait utiliser avant. GPT 3.5 est beaucoup plus rapide que GPT-4 mais donne quand même de moins bons résultats et du coup je trouve que c'est pas le bon modèle à utiliser aujourd'hui. Voilà, j'ai quelques solutions. Il y a beaucoup de time-out aujourd'hui. Il faut retravailler plusieurs fois les articles pour avoir quelque chose qui sorte et qui soit correct. En tout cas, c'est ce que fait la plateforme aujourd'hui. C'est pour ça que parfois la génération se fait au bout d'un certain temps. Dans les évolutions aussi, dont dont on n'a pas parlé sur le futur, les articles de news aujourd'hui aussi pouvoir les générer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail sur la véracité des sources, en tout cas sur la fiabilité des sources, qui prend énormément de temps. Parfois, ça peut prendre 12, 14, 16 heures pour être sûr d'avoir des sources fiables et suffisantes pour générer un article. Tout ça, il faut que j'y travaille encore pour que ça soit beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, toutes les tentatives, en tout cas, pour écourter ce temps de génération, se sont soldées par une qualité bien moindre. Donc, du coup, pour l'instant, je ne les mets pas en place. Donc, voilà, je continue à y travailler. Sur les améliorations aussi, en tout cas sur les dysfonctionnements connus ces dernières semaines, la rédaction IA humain rencontrait beaucoup de problèmes qui ont été réglés là très très récemment. Aussi parce qu'il y avait un sujet technique GPT-4, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour générer tous les articles qui étaient demandés, il aurait fallu plus de 24 heures parce que GPT-4 était bien trop long. Et du coup, c'était un vrai problème. Donc ça, ce problème a été réglé. Je peux enfin dire aujourd'hui que tous ceux qui sont passés par la rédaction IA humain ont leur article, en tout cas, qui ont été postés aujourd'hui, qui le seront demain, etc. Donc pour l'instant, on peut pas prendre de nouvelles demandes parce que il faut qu'on stabilise ce qui a été mis en place et le pérenniser. J'espère aussi que côté GPT-4, ça ira beaucoup mieux dans les jours et semaines à venir et ça nous permettra de pouvoir faire d'autres choses. Donc voilà, c'était un dysfonctionnement qui me permettait pas en tout cas d'être très serein au niveau de la plateforme. C'est réglé et c'est une bonne chose.
Et ça va pouvoir permettre donc du coup de repartir de nouveau sur de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer ce qui fonctionne déjà aujourd'hui mais qui peut être optimisé. En tout cas voilà, donc le Scribouillard ça reste une plateforme vivante qui évolue aussi en fonction de vos retours et c'est une super chose. Le sujet d'un peu de rafraîchir les articles un peu anciens, c'est quelque chose qui m'a été proposé depuis très longtemps, que j'avais déjà développé, que j'avais pas encore pris le temps de mettre sur la plateforme, et ça va arriver très prochainement. Et je remercie encore la personne qui m'avait soufflé l'idée, parce que c'était une super idée. Voilà, donc j'essaye d'intégrer toutes les idées qui me sont transmises. N'hésitez pas à le faire là dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, moi, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai à tous. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. Faire cette vidéo était également un grand plaisir et j'en ferai plein d'autres parce que j'ai pris vraiment, voilà, c'était vraiment cool à faire. Je ferai des petits formats. Je parlerai pas que de la plateforme du Scribouillard, je parlerai peut-être aussi de l'IA au global. Vous parlez aussi de comment ça réagit un article IA sur Google. On entend beaucoup les chutes de mots-clés au bout de 6 mois. C'est vrai pour certains sites. Je pense que c'est pas vrai parce que c'est de l'IA. Je pense que c'est vrai aussi parce que l'utilisation qu'on fait de l'IA fait qu'on va envoyer une tripotée d'articles d'un coup et puis parfois ne plus s'occuper d'un site. Si on continue à utiliser, en tout cas d'envoyer des articles générés par IA sur un site et qu'on s'en occupe régulièrement, vous verrez que ça ne tombe pas. En tout cas, ça a moins de chances de tomber. Et puis, il y a des sites qui s'en sortent très très bien à base d'IA et je pourrais vous donner quelques exemples dans de futures vidéos. Voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir. J'espère que pour vous aussi. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!